Naradio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Radio Rugby sur Naradio comme tous les jours du lundi au vendredi à 19h. On va parler aujourd'hui du retour de la rumeur Xavier Garbajosa. On va parler de cette fin du mois de mars qui est peut-être le tournant de la saison du Stade Rochelais. Et puis Ben Hughes, notre consultant, va nous donner des nouvelles de Bristol, le futur adversaire du Stade Rochelais en quart de finale du Challenge européen. J'accueille justement mes deux consultants. Ben Hughes est avec moi. Salut Ben. Salut Benji. Et Salut Patrick Ramos est toujours là. Salut Patrick. Salut messieurs. Messieurs, on est déjà bouillant puisque on est à J-3 maintenant du retour du Stade Rochelais en top 14. Il y a eu la trêve, évidemment. On va vous donner d'ailleurs 2-3 nouvelles. Pendant la trêve, sachez-le, il y avait les internationaux U20, il y avait Greg Aldrit avec le 15 de France. Du coup, nos joueurs du Stade Rochelais, eux, avaient un petit peu de temps à tuer. Patrick, on les a vus notamment s'entraîner avec le rugby club, j'allais dire, avec le club pugilistique de La Rochelle, le club de boxe, une initiation à la boxe avec Maillard Manchipour, quand même, l'ancien champion du monde. Patrick, toi qui as été joueur, ce sont toujours des fenêtres où il faut aussi sortir un petit peu la tête de l'eau des joueurs quand il y a eu des défaites. Ça permet aussi, cette trêve internationale, d'occuper un peu les esprits, de faire autre chose. Oui, bien sûr. Et puis bon, cet entraînement spécifique de boxe, je peux vous dire, moi j'ai essayé pendant 1 ou 2 rounds. C'est impressionnant au niveau. C'est un effort qui est complètement différent. Alors moi j'apprécie beaucoup quand je m'entraînais, c'est de faire pour la coordination et même pour tout en ce qui compte du saut à la corde. C'est très technique et c'est très très bon comme entraînement. Et comme tu dis Benji, ça change beaucoup. Ça permet à nos joueurs de rugby d'oublier un petit peu le ballon ovale et de s'amuser en s'entretenant, en faisant un effort physique complètement différent. Et puis ça lie les joueurs, puisque forcément un effort commun comme ça, un petit peu différent. On a vu Mohamed Bouganmi notamment se prêter au jeu. Il avait l'air de bien apprécier. On a vu beaucoup de sourires. Ça permet d'amener un petit peu de bonne humeur dans le vestiaire. D'ailleurs, on a vu aussi autre info. Les espoirs du Stade Rochelais, eux, n'ont pas fait de boxe, Ben, mais ils ont été prêtés main forte au Resto du Cœur, puisque c'était un petit peu la semaine des Restos du Cœur la semaine dernière sur la scène nationale. Ben, c'est vrai qu'en Angleterre aussi, ça se fait beaucoup d'aller au karting, notamment. Je sais que les Anglais aiment bien, les équipes anglaises aiment bien aller faire du karting ou du bowling. Ça permet toujours de créer du lien dans l'équipe. Oui, je pense que c'est une très très bonne idée de faire autre chose parce que Dieu sait qu'ils ont joué beaucoup au rugby, ils ont fait beaucoup de matchs. J'ai parlé avec Jeremy Sanzel après cette histoire de boxe et il a trouvé que c'était formidable. Ils ont pu faire autre chose ensemble et pour l'esprit de corps, pour le team spirit, comme on dit en anglais, je pense que c'est vraiment très intéressant, très important de faire autre chose, d'expérimenter avec autre chose ensemble. Et je trouve que ça s'est très, très bien passé. Et on sait qu'Hugo Mola le fait beaucoup à Toulouse. Ça amène des résultats. On rappelle que La Rochelle quand même reste sur 2 défaites consécutives avec les défaites contre les clubs de Paris, le Stade Français et le Racing 92. Forcément, quand il y a la trêve, Patrick, international, il faut occuper les joueurs, mais il faut aussi occuper les journalistes. Et les journalistes du middle ont profité de cette trêve pour aller un petit peu au renseignement. Et ça continue énormément d'écrire et de parler de Montpellier cette semaine. Et forcément, quand on parle de Montpellier, il y a le retour de la rumeur Garbajosa, Patrick, qui fait toujours office de favori. Alors, on ne sait pas trop, parce que ce sont des infos du middle, ce ne sont pas les nôtres. La grande question qu'on se pose tous les trois, c'est est-ce que Xavier Garbajosa, si jamais c'est avéré, aimerait prendre seul les rênes de l'équipe ou est-ce qu'il irait aux côtés de Vern Cotter? Il y a encore un flou artistique, Patrick. Oui, il y a un flou total. Moi, je l'ai dit la semaine dernière, on en a parlé. Bon, je vais la sortir facile. Il y a, comme disent les pompiers de service, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, les journalistes spécialistes du journal jaune en reparlent. Alors, moi, je reste surpris dans le sens que moi, je ne vois pas Xavier Garbajosa partir à Montpellier pour devenir seulement l'entraîneur des 3 quarts. Je pense que s'il fait le choix de partir à Montpellier, il partira pour être le chef, le manager. C'est-à-dire qu'il prendra la place de Vern Cotter. Et comme je le disais la semaine dernière, est-ce que Vern Cotter, qui a un contrat encore pendant 1 an en tant que manager, en tant que patron du rugby montpellierin, est-ce qu'il acceptera ça? Moi, messieurs, je n'y crois pas. Alors, il y avait une réunion vendredi, on va donner les petites infos. Du côté de Montpellier, Moed Altrad a voulu réunir tout le monde pour voir un petit peu comment le staff allait évoluer pour la saison prochaine. Et on l'a dit et répété dans cette émission, Moed Altrad, ça c'est sûr, ce n'est pas de la rumeur. Ben, il veut
francisé ou franchisé, peu importe le terme. Il veut amener du sang français dans son staff. Donc, c'est plutôt logique quand on regarde un petit peu ce qui se fait sur le marché de penser à Xavier Garbajosa. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense aussi d'ailleurs que le numéro 9, le demi de mêlée, qui a fait sa formation ici, je pense qu'il est capitaine de Montpellier maintenant. Payog. Payog. Donc tu as un joueur français qui est devenu capitaine d'une équipe qui a beaucoup de joueurs sud-africains. Et je pense que c'est une très très bonne chose. Alors, est-ce qu'ils veulent faire comme ils ont fait d'ailleurs dans le Racing 92, c'est-à-dire avoir 2 entraîneurs, les 2 Laurent? Est-ce qu'il pourrait faire ça avec Vern Cotter et avec Xavier Garbajosa? Il veut faire un copier-coller, Patrick, de ce qui a fait le succès de La Rochelle, à savoir le ticket Colazo Garbajosa. Moed Altrad aimerait faire un ticket Cotter Garbajosa, en fait. Oui, mais messieurs, rappelons que Patrice Colazzo était le patron, le manager. Au départ, il était à égalité avec Xavier Garbajosa. Ensuite, il a pris le rôle de patron-manager. Bon, il a continué à travailler avec Xavier Garbajosa, bien sûr, mais alors, peut-être, alors messieurs, pourquoi pas? Alors là, excusez-moi cette expression, je reste persuadé que l'année prochaine, Benji, à Montpellier, le président Altrad va dégraisser son effectif de nombreux Sud-Africains. Et je pense, comme tu le disais, il veut redonner une connotation française avec la montée en puissance de Benoît Payog, qui est devenu le capitaine, donc le patron du terrain. Et on l'a bien vu l'autre jour, on a senti quand même qu'il avait pris les clés du camion, qu'on lui avait confié, et qu'il a rempli totalement son rôle de Demi-mêlée, bien sûr. Demi-mêlée, buteur et surtout capitaine. Donc le nouveau patron du terrain, c'est lui. Donc ce qui explique, Ben, que Pienard, le demi-mêlée, qui était buteur aussi avec une certaine réussite, va quitter le club. Alors maintenant, oui, sincèrement, pourquoi pas? Pourquoi pas Xavier Garbajosa serait comme au Racing, comme les 2 Laurent Travers et puis Labitte, serait à égalité avec Van Cotter. Alors là, pour moi, je le comprendrais plus facilement. Oui, parce qu'il veut franciser à tous les niveaux, hein. On le rappelle, Moed Altrad, puisque il veut aussi, pourquoi pas, il y a plein de rumeurs qui sortent, mais il y a Pierre-Philippe Lafont pour les avants qui pourrait arriver, Julien Dupuis qui connaît bien Xavier Garbajosa pour les 3/4. Donc ça veut dire départ d'Alex King, de Nathan Hines, ça veut dire vraiment un staff beaucoup plus français. Moi, je veux pas pousser de coup de gueule, mais il y a un truc qui m'énerve quand je regarde le tournoi Destination, c'est de voir Altrad, le sponsor de Moed Altrad, sur le maillot, parce que je trouve ça scandaleux qu'il y ait un sponsor sur le maillot de l'équipe de France. Mais ça serait logique, parce que d'un côté, Patrick, on a un mec qui est président de Montpellier qui demande qui est le sponsor principal de l'équipe de France et qui a une équipe 100% étrangère et un staff 100% étranger. Moi, ça me paraît quand même totalement logique qu'il veuille franciser un peu tout ça à Montpellier. Oui, bien sûr, mais je pense que Moed Altrad, qui est un président qui donne beaucoup de sa personne et puis de ses fonds propres, je pense qu'il a été piégé avec quand il y a eu l'entraîneur sud-africain Jason White. Oui, Jason, je crois. Jack White, pardon, Jason. Jack White, donc, qui, rappelons, avait été donc l'entraîneur de l'équipe d'Afrique du Sud championne du monde. Je pense que Moed Altrad lui a donné toute sa confiance à cet entraîneur sud-africain, que le Sud-Africain White s'est entouré de beaucoup, et on a vu malheureusement les résultats. Alors, je pense que ça a servi de leçon à Moed Altrad et qu'aujourd'hui, il veut revoir ça, et on s'aperçoit quand même, messieurs, de plus en plus, que le fait d'avoir un entraîneur étranger, ce n'est pas la clé de la réussite. Et on rappelle que ce ne sont que des rumeurs et que Xavier Garbajosa est sous contrat avec le Stade Rocher jusqu'en 2021. Donc rien n'est fait. En revanche, Ben, forcément, s'il y a des rumeurs dans un sens, c'est-à-dire du côté de Montpellier, il y a aussi des rumeurs dans le sens des arrivées à La Rochelle. Et tu voulais en parler, il y a le nom de Brock James qui commence à circuler dans le sens inverse. Oui, n'oublions pas que Brock a quand même joué 3 ans avec John Gibbs à Clermont, donc ils se connaissent bien. Brock est parti à Bordeaux pour des raisons, je pense que tout le monde connaît. Et puis maintenant, puisque sa carrière va se terminer à Bordeaux, ce serait quand même logique qu'il revienne, si jamais il y aurait une place, qu'il revienne à La Rochelle comme entraîneur. Est-ce que tu le croises de temps en temps sur le marché de l'île de Ré ou pas? Parce qu'il a encore des attaches, non, Ben? Oui, il a une maison à Sainte-Marie, ou Lanouge, quoi. Et je le vois de temps en temps, je le vois assez souvent d'ailleurs quand il est là, quand il n'est pas à Bordeaux, parce qu'il a un appartement à Bordeaux, il passe sa semaine à Bordeaux. Mais je pense qu'il est rété de cœur. Sa femme, sa famille sont des rétés aussi, et je pense qu'il aimerait beaucoup revenir. Mais quand je lui parle de choses comme ça, il ne dit pas grand-chose. Oui, je comprends forcément, pourquoi. c'est normal. Secret
professionnel, rien n'est fait, hein. On l'a dit pour l'instant. Une chose est sûre, Patrick, c'est que là, on est quasiment mi-mars. On va revenir sur le Stade Rochelais. On est quasiment mi-mars. Et là, on craint un peu ce qui arrive parce que Agen, il va falloir aller les chercher. Le Stade Toulousain, gros match du dimanche soir sur Canal à 21h et évidemment sur Naradio, mais le match phare, le match attendu par tout le monde. Et puis les Bristol Bears en challenge européen. Là, Patrick, nous, on adore ça parce qu'il y a l'odeur du sang, comme dirait un certain Raymond Domenech. Mais là, on a quand même un tournant dans la saison. Ce mois de mars pour le Stade Rochelais, messieurs, c'est le mois de tous les dangers. Je l'ai dit il y a une dizaine de jours. Au 31 mars, vers 17h, on saura si La Rochelle peut continuer à rêver, à rentrer dans les 6 premiers du top 14, ou peut encore rêver en championnat européen en recevant Bristol le dimanche 31 mars à 13h45. On va souhaiter une réussite, mais bien sûr, si on reste supporter, messieurs. Hein. Mais là, c'est quand même, il y a trois matchs extrêmement importants qui vont décider de toute la fin de saison du Stade Rochelais. Et peut-être, si malheureusement ça se passait mal, le 31 mars, en fin d'après-midi, La Rochelle serait presque en vacances. Le jour de la Saint-Benjamin, Ben, tout peut être déjà terminé ou presque. Ça arrive tôt, mais comme on dit en Angleterre, on est presque déjà dans le money time. Oui, ce qui m'inquiète le plus, c'est que les autres équipes sont en train de monter, sont en train de bien jouer. Nous, on a pris 50 points à Paris. On a perdu le match d'avant à la maison. On a Agen à l'extérieur, comme dit Patrick, et puis Agen continue de jouer le maintien. Ça va être compliqué chez eux. Toulouse à la maison, mais on sait très bien comment on joue Toulouse actuellement. Et puis, en parlant d'équipes qui montent, Bristol joue actuellement très très bien. Il y a le match contre Gloucester il y a 2 semaines qu'ils ont gagné à la maison de 4 points. Ce week-end qui est passé, ils ont battu Northampton à Northampton. Donc, ça monte, ça joue bien, ça envoie beaucoup de jeux. Et le 31 pour le quart de finale à la maison, ce n'est pas encore gagné. Oui, je voulais avoir ton avis d'ailleurs là-dessus. Ben, on est d'accord, ça n'a plus rien à voir avec l'équipe que La Rochelle a affrontée en poule. Non, je pense qu'on a joué, et puis on a perdu d'ailleurs, tu te souviendras, on a joué contre l'équipe numéro 3, l'équipe C de Bristol. Et ils nous ont battus. Il y avait des problèmes d'arbitre, mais on ne va pas parler de ça. Ceci dit, il y aura des joueurs dans l'équipe de Bristol, des Néo-Zélandais surtout, comme il s'appelle, Piotau. Je pense qu'il y a 2 frères, un au centre et l'autre à l'arrière. Et je pense que le numéro 15, c'est peut-être le meilleur joueur du monde. Peut-être le meilleur joueur du monde actuellement. Donc Ouais. on surveillera particulièrement ce numéro 15. Après, Bristol n'a pas totalement sorti la tête de l'eau. 9e du classement. Si je regarde un petit peu les stats, c'est 2 victoires seulement sur les 8 derniers matchs. Donc, Patrick, effectivement, ça fait toujours peur d'avoir une équipe qui renaît un petit peu de ses cendres, mais logiquement, La Rochelle doit pouvoir rivaliser. Oui, La Rochelle pourra rivaliser plus facilement en recevant Bristol si La Rochelle peut et doit négocier ce déplacement à Agen qui reste extrêmement périlleux, car une victoire de La Rochelle à Agen, et puis on y croit, relancera complètement le club pour la confiance et la réception ensuite de Toulouse. Par contre, messieurs, si malheureusement La Rochelle devait perdre à Agen, je reste très inquiet pour la suite de la saison et ensuite la réception de Toulouse qui actuellement génère un rugby fantastique, même avec une équipe de remplaçants, on ne sait plus où sont les titulaires. Ouais, ça va être compliqué le match contre Toulouse, mais les matchs les uns après les autres. D'abord, Agen, d'ailleurs, tu le commenteras avec Nicolas Coute ce week-end pour Naradio. Ce sera en intégralité, comme d'habitude, sur Naradio, avec à la mi-temps, évidemment, la prise d'antenne pour débriefer un peu la première période. Et puis à la fin du match, vous ferez un point complet sur cette rencontre. Demain, moi, je vais garder Ben Hughes avec moi demain midi parce qu'on va aller à la conférence de presse d'avant-match de ce Agen-La Rochelle. Comme ça, on aura dans Radio Rugby plein de petites infos à vous donner. Et puis, on aura les sons des joueurs et de John O'Gibbs. Et puis, n'hésitez pas, vous pouvez donner votre prono sur les réseaux sociaux pour Agen-La Rochelle, parce qu'on vous attend dans le studio de Radio Rugby. Le dernier vainqueur du concours de pronostics sur le match du Racing 92 n'a pas voulu venir, donc n'hésitez pas à donner votre prono. Nous, on vous accueillera avec plaisir. Et puis, si vous avez des questions à poser à John O'Gibbs, à Jérémy Saint-Zel, à des joueurs ou à un membre du staff, vous nous les envoyez sur Facebook ou Twitter. Avec Ben, on équipera Ben de son petit micro et il ira les poser directement aux joueurs concernés. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Ben. Demain, on se retrouve pour un focus
plus sur Agen-La Rochelle. Merci messieurs. Merci Benji. Merci Benji. Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.